qu'on craint le nom de l'Éternel dans nos vies, dans nos foyers. Que quand la crainte de l'Éternel est manifeste, Abi déclare, bien-aimé, l'ennemi peut venir comme il veut. Il peut venir comme un fleuve. Mais l'Esprit de l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, il fera des merveilles. Tu contempleras, bien-aimé, des merveilles. Tu vas contempler, bien-aimé, la délivrance. Il dit que l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Tu vas élever ta voix afin que l'Éternel mette en fuite Yahweh, qui met en fuite l'ennemi qui vient comme un fleuve. Le fleuve ne viendra pas, bien, mais pour te submerger, parce que l'Éternel se lèvera. Bien, mais ce qui a été planifié en cette fin d'année pour venir te submerger, pour venir te noyer, n'aura aucun pouvoir devant toi, parce que quand le nom de l'Éternel est craint, la Bible déclare, l'ennemi se mettra en fuite à cause de la crainte de Dieu. Élevons de voix, prions le Seigneur. Élève ta voix là où tu es, en tout lieu où tu nous entends. Élève ta voix, c'est Dieu est capable de mettre en fuite l'ennemi, celui qui vient comme un fleuve. L'Esprit de l'Éternel le met en fuite en naissant. Ne crains pas la sorcellerie de fin d'année, ne crains pas l'esprit de mort en fin d'année, ne crains pas les blocages de fin d'année, ne crains pas les combats de ce siècle. La Bible déclare qu'on craint le nom de l'Éternel, du soleil levant sur les couchants. L'ennemi quand il vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. Tu élèves ta voix là où tu es, en tout lieu où tu te trouves. Lève ta voix à l'instant. Dis Seigneur ce matin, je prie Seigneur, je déclare et décrète que tu mettes ta crainte en moi, que tu mettes ta crainte en ce lieu, que l'Église marche dans la crainte de l'Éternel, afin au Dieu Yahweh, du soleil levant au soleil couchant et de gloire, au Père éternel des armées, l'ennemi qui vient comme un fleuve, l'ennemi qui vient c'est notre Dieu pour nous engloutir, l'ennemi qui vient c'est notre Dieu pour nous apprendre, pour nous mettre dans la peur. L'ennemi qui vient près de moi, au Dieu, pour créer la crainte, Père. Ce matin, nous prions que ton esprit le mette en fuite, que ton esprit le mette en fuite, au nom puissant de Jésus. Mais de gloire, rien ne sera comme avant. Nous n'aurons plus peur de l'homme, nous n'aurons plus peur de gloire de la sorcellerie, car nous savons, au Dieu, du soleil levant au soleil couchant, ce matin, Père de gloire, ce matin, Père de gloire, nous mettons au défi, Père de gloire, tout ce qui vient comme un fleuve pour nous submerger, tout ce qui vient comme un fleuve, Père de gloire, au Dieu, pour nous effrayer, du soleil levant sur les couchants, qu'on craigne le nom de l'Éternel, qu'on craigne le nom de l'Éternel. Oh Dieu, ce matin, Yahweh, lève-toi comme un héros au milieu de nous, lève-toi comme un vaillant héros, Père de gloire, pour mettre en fuite, pour mettre en fuite, Père de gloire, l'ennemi qui vient comme un fleuve, esprit de mort, esprit de maladie, tout esprit de blocage, tout esprit Père de gloire, de poursuite diabolique satanique, tout esprit Père de gloire du malin, proclamé en ce fin d'année pour nous déstabiliser, Père. La Bible déclare, on craindra le nom de l'Éternel, on craindra le nom de l'Éternel, du soleil levant sur le couchant, Père, la Bible déclare, quand l'ennemi viendra vers nous comme un fleuve, ton esprit le met en fuite. Père de gloire, ce matin, nous prions dans le nom de Jésus que tu mettes en fuite, que tu mettes en fuite, que tu mettes en fuite celui qui vient comme un fleuve, car tu es avec nous, car tu es avec nous, car tu es avec nous. Nous mettons en fuite, nous mettons en fuite, Père de gloire, tout ce qui a été préparé en cette fin d'année pour nous écraser, pour nous affaiblir, pour nous effrayer. Père de gloire, lève-toi en ce lieu, lève-toi dans nos vies, lève-toi dans le foyer, lève-toi dans la maison pour mettre en fuite, Père de gloire, l'ennemi qui vient comme un fleuve, l'ennemi qui vient comme un fleuve, nous le mettons en fuite au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci pour la délivrance, merci pour la guérison, merci pour la transformation, merci pour le changement, merci Père de gloire pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu tout-puissant et de gloire, Yahweh. Rien n'est impossible à toi. Ce matin encore, nous avons une ferme assurance que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce matin, nous avons encore l'assurance que rien, Père de gloire, rien au Dieu ne pourra nous effrayer, parce que si tu es pour nous, Seigneur, qui sera contre nous? La déclare, qui condamnera?
les élus de Dieu. Merci ce matin. Nous proclamons, Seigneur, haut et fort que tu es le Dieu tout-puissant. Nous proclamons haut et fort que tu es le Dieu tout-puissant. Merci, Père de gloire, de mettre en fuite l'esprit de l'ennemi qui vient contre nous comme un fleuve. Assis sur ton trône, Père de gloire, l'ennemi qui vient comme un fleuve, il fuira devant nous. Parce que tu es avec nous, et tu es en nous, et tu es, Père de gloire, et demeurera encore au milieu de nous. Que ton règne vienne et nous garantit, Seigneur, la victoire sur tout combat, la victoire sur toute adversité, la victoire sur tous les plans de l'ennemi. Père de gloire, ce matin, nous venons fermer, Seigneur, tous les plans de l'ennemi, Seigneur, programmés en cette fin d'année. Laisse que ton peuple, Seigneur mon Dieu, se réjouisse de ce manteau de gloire, de ce manteau de salut, de ce manteau de victoire que tu nous revêts, Père de gloire, ce matin. De ce manteau, Père de gloire, ô Dieu Yahweh, Père de louange que tu nous revêts ce matin. De ce programmé en cette fin d'année contre ta vie. Tout ce qui a été programmé dans ta destinée en cette fin d'année. Laisse que l'Esprit de l'Éternel le mette en fuite au nom de Jésus. Je déclare et décrète son qualité de prophète à la maison que tout esprit maléfique, diabolique, tout blocage, tout combat de ténèbres qui ont été programmés dans le monde de ténèbres, que l'Éternel les mette en fuite maintenant au nom puissant de Jésus. Que tu retrouves la paix, que tu sois victorieux, victorieuse devant quiconque se lèvera contre toi, que la main puissante qui était sur notre Père Abraham, Isaac, Jacob soit sous toi, que la protection de Dieu te localise, que la main puissante de Dieu te localise. Toute maladie programmée en cette fin d'année, tout accident programmé contre toi en cette fin d'année, tout plan d'ennemi programmé contre toi pour te garder dans des blocages, que le Seigneur le mette en fuite en l'instant au nom puissant de Jésus. Nous te couronnons roi des rois, Seigneur de Seigneur Jésus. Nous t'exaltons. Et les saints de Dieu disent Amen. Amen, amen, amen. Acclame le nom du Seigneur. Acclame le nom de Jésus. Acclame le nom de Jésus. Acclame le nom de Jésus. Tu peux dire que le diable c'est menteur. Quelqu'un peut dire que le diable c'est menteur. Non, tu peux dire que le diable c'est menteur. Je ne t'entends pas dire bien que le diable c'est menteur. Gloire à Dieu. Quand il dit que le diable c'est menteur, parce que c'est Romain un menteur. Amen. Qui pourra condamner ceux qui sont en Christ? Qui pourra condamner les élus de Dieu? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce matin, nous avons le privilège de pouvoir venir célébrer le nom du Seigneur. Je bénis Dieu pour ceux qui sont en train de jeûner pour ce programme de 21 jours. Le vendredi, nous aurons une nuit de prière ici. Je te prie de ne pas manquer, parce que je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire, mais je prie fort. Quand je suis arrivé ce matin, je me donnait un programme que je dois exécuter pour cette nuit de prière. Je veux que vous soyez là. Et c'est qu'il y a ceux qui vont vivre une délivrance particulière et des grâces vont être multipliées durant ce programme. Nous allons expérimenter la puissance de Dieu et sa présence durant ce moment. Je veux que ton cœur soit déjà préparé, dispose-toi. Le vendredi à 23h, nous sommes ici jusqu'au petit matin. Nous allons implorer ce Dieu. Et je sais que quelque chose se prépare dans l'ombre que Dieu va faire qu'on n'a pas encore expérimenté. Je dis que nous sommes à la fin d'un cycle. 2025, nous commençons une nouvelle dimension, une nouvelle grâce avec Dieu. Et nous commençons en fait un nouveau cycle l'année prochaine. Il y a quelque chose qui se passe selon le calendrier hébreu. Il y a des grandes choses que Dieu prépare pour nous, mais c'est dans la prière que les choses se préparent. Amen. La Bible déclare ceux du peuple qui connaîtront notre Dieu agiront avec fermeté. C'est lorsque nous allons nous mettre à part, pleurons Dieu, implorons le Seigneur. Quelque chose doit se passer. Mais il faut sortir de la routine, dans la présence de Dieu. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se crée, qu'il y ait un mouvement que nous devons expérimenter la présence de Dieu.
So, je vous prie vendredi de disposer vos cœurs, disposer vos agendas. Qu'il pleuve, qu'il neige, nous serons là. La neige ne peut pas nous empêcher. S'il y avait neige, que tu as rendez-vous à l'hôpital, tu partiras parce que tu ne peux pas manquer ton rendez-vous avec le médecin. Amen. So, la neige ne doit pas nous empêcher. En Afrique, quand il pleut, tout est paralysé. Comme si c'est un démon qui est venu dans le pays. Mais nous, ici, là, qu'il pleuve, qu'il neige, on fonctionne. Les routes sont praticables et on peut faire encore mieux. Alléluia. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous continuons cette série. La saison des miracles multipliés. Est-ce que quelqu'un était béni dimanche passé avec cette parole? Est-ce que vous avez écouté cela? Et ce matin, je vais dire encore à quelqu'un que nous sommes dans la saison. Je ne dis pas nous sommes dans une saison on dit que c'est une et puis fini. Mais nous sommes dans la saison pour qu'il y ait une continuité. Il y a des choses que Dieu est en train de faire. C'est une saison qui continue, des miracles multipliés. Alléluia. Je disais dimanche passé, la clé qui déclenche les miracles dans nos vies, c'est d'abord d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Alléluia. C'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Mais quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Alléluia. Le faiseur de miracles, il ne dort ni ne sommeille. Le faiseur de miracles, il est celui que tu appelles ton papa. Un papa responsable qui connaît tes besoins. Les miracles, ce n'est pas ce que nous préparons, mais c'est ce que lui, il peut faire au-delà de ce que même nous demandons, au-delà de ce que nous attendons. Tu attends certainement que Dieu te donne. Les miracles, c'est Dieu qui les performe. L'homme ne peut pas performer les miracles, à moins que ce soit un charlatan qui veut faire des numéros. Quand Dieu il fait des miracles, il le fait. Alléluia, il est celui qui performe les miracles. Nous sommes dans la saison des miracles multipliés. C'est que nous allons vivre une série de miracles sur miracles sur miracles. C'est-à-dire que c'est des choses que tu ne t'attends pas, mais que Dieu va faire en cette fin d'année. Disais bien, mais ce mois de décembre, ceux qui restent connectés dans la présence de Dieu, ça sera le dernier mois que vous allez vivre l'humiliation, la honte, vous allez vivre la galère dans votre vie. Et je sais ce que je suis en train de dire. Dieu parle et il se révèle. Ceux qui connaissent le Dieu, ils vont témoigner la grandeur de Dieu. Mes yeux sont en train de voir. Je reçois tant de témoignages ce que Dieu est en train de faire ce jour. Mais nous allons être éblouis. Si nous restons réellement concentrés. Si nous restons concentrés en ce Dieu, nous serons surpris de voir ce que Dieu va faire au milieu de nous. C'est des choses que les oreilles ont entendues, mais les yeux n'ont jamais vues. Mais que nous allons voir. Job a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, que tu fais des choses, mais je n'ai jamais expérimenté cela, mais mes yeux ont vu. Job, il entendait parler que Dieu fait des miracles. Tu es comme moi. On a entendu que Dieu fait des miracles, il a fait ceci et cela, mais pourquoi moi je ne vis pas cela? Pourquoi c'est seulement les autres n'ont bien mis? Le panier circule encore. Je dis le panier de miracles circule encore. Je dis le panier de miracles circule encore. n'en vit pas ceux qui sont en train de vivre des miracles aujourd'hui. Parce que je vais annoncer à quelqu'un ce matin que le Dieu qui a fait le miracle à 5 h du matin, il fera le miracle à 18 h. Quelqu'un n'a pas compris. Le Dieu qui a fait le miracle à 5 h du matin, il fera le miracle à 6 h du matin. Il y a une femme qui a accouché par miracle à 5 h du matin. Peut-être que toi, ta grossesse te dérange encore. Tu attends aussi un miracle. Même à 18 h, le même Dieu qui a fait accoucher cette femme à 5 h te fera accoucher à 18 h. Le problème, ce n'est pas l'heure que l'autre a accouché, non. Qu'elle a accouché avant moi, non. Le problème, c'est que vous deux, le même jour, vous aurez un enfant. Mais à des heures différentes, je parle à quelqu'un. Nous sommes dans une saison de miracles multipliés pour dire que si Dieu bénit les gens de ses côtés, ceux ici n'ont pas encore eu, non. Juste attendez, parce qu'il vient de commencer là, il va passer au milieu, et il passera là, il passera ici, il passera là. Il va donner à tout le monde, parce qu'il fait le tour. Je dis que nous sommes dans la saison d'un miracle multiplié. Je parle à quelqu'un ce matin, alléluia. Si l'autre s'est marié au début de l'année, toi dis, mais Seigneur, moi tu m'as oublié. Non, il y a le milieu de l'année, il y a la fin de l'année. Dieu est capable de te localiser, d'opérer un miracle en ta faveur. Dieu peut faire au-delà de ce que tu demandes. Dieu peut faire au-delà de ce que tu cherches.
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis, mais comment l'entreprise là-bas ne fait que fleurir? Moi, je suis à perte. Seigneur, je vais déclarer faillite. Je dis à quelqu'un, ne déclare pas faillite. Il ne faut pas parler trop vite. Dis, Seigneur, si tu as fait là-bas, tu peux aussi faire chez moi. Je m'attends à toi parce que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui opère des miracles ne dort ni ne sommeille, il est capable de faire. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Ne marche pas avec la peur de ce que tu vois de tes yeux. La réalité te dit autre chose, mais la vérité va t'affronter. C'est la vérité qui a toujours affronté la réalité. Alléluia. La réalité montre que je n'ai rien, mais la vérité, il s'appelle Jésus. Quand il rentre sur scène, il dit que je suis le chemin et la vérité. Quand la vérité est sur scène, il va affronter la situation que tu es en train de vivre. Ainsi, ce matin, je prie, pendant que je lève ma main droite, que le Dieu, que je sais, Jésus-Christ qui est la vérité, puisse affronter ta situation. Peu importe là où tu es bloqué, peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe tes rêves que tu n'as jamais atteints, que le Seigneur, lui qui est la vérité, puisse dire à ta situation, tu es un menteur, à l'instant, je me lève et je change la situation en faveur de mon fils et de ma fille au nom de Jésus. Sois béni ce matin pour que tu reçoives ces paroles. Parce que la Bible dit dans le livre de Romains 8 que toute chose travaille au bien de ceux qui aiment Dieu. La réalité te fait voir que c'est compliqué, c'est foutu, que ça ne marchera pas, que ça n'ira pas. Arrête seulement. Non, non, non. Tu dis, Seigneur, toute chose que sont en train de vivre de mal doit contribuer en ma faveur. Je dis que ta situation difficile, ta situation impossible puisse travailler en ta faveur. Alléluia. Hier, pour ceux qui étaient à la prière, Pasteur Béatrice disait que Pénina, elle était mauvaise, mais elle était bonne. Parce que sans Pénina, Anne n'aurait pas le courage d'aller au temple prier. Donc on a besoin de Pénina dans nos vies. Ceux qui vont nous mortifier. C'est-à-dire qu'elle te donne la motivation, va chercher Dieu, va chercher Dieu. Il ne faut pas haïr Pénina. Et Pénina est en train de jouer un rôle qui va motiver Anne de rentrer dans la présence de Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. C'est-à-dire que ta situation doit contribuer à ce que tu cherches Dieu, à ce que tu as de l'avant. Ne t'arrête pas. Ne faut pas prier que Pénina meure, Seigneur, tu Pénina. Non, laisse-la vivre avec sa bénédiction. Elle me dit, Seigneur, si tu as fait avec Pénina, tu feras aussi avec moi. Je parle de la saison des miracles multipliés. Je parle de la saison des miracles multipliés. Est-ce que quelqu'un avec moi? Dis, Seigneur, c'est mon tour de vivre mon miracle ce matin. Je ne t'entends pas dire, c'est mon tour, Seigneur, de vivre mon miracle ce matin. Proclame-le bien, proclame avec foi. C'est mon tour de vie, mon miracle ce matin. Est-ce que je peux entendre un peuple qui peut crier plus fort? Seigneur, est-ce qu'il y a des violents? Est-ce qu'il y a des violents ce matin? Est-ce qu'il y a un propriétaire de ce message ce matin qui peut dire, Seigneur, ce matin, c'est mon tour de vivre mon miracle au nom de Jésus. Alléluia. Bien, mais les miracles, c'est quand tu dors avec des douleurs le matin, tu te réveilles, la situation a changé. Il y a une réponse à ta situation. Il y a une suite à ce que tu attendais. Il y a un dossier que tu attendais, une suite, la réponse vient parce que tu as dormi, tu te réveillais. Bien, mais Dieu va libérer la vie de plusieurs. Alléluia. Cette nuit, je rêvais, le Seigneur me montrait un endroit et on devait octroyer les visas. Aujourd'hui, mais Seigneur, mais nous sommes au Canada, on n'a pas besoin de visa. Il dit non, je sais ce que je fais. Allez à l'ambassade, obtenir le visa. Et les gens devaient obtenir un visa pour accéder à un endroit où ça nécessitait le visa. Et ce matin, quand je suis arrivé plus tôt, je commençais à prier, Seigneur, pourquoi cela? Il dit que je veux offrir des visas pour que vous puissiez accéder dans des territoires où on va vous exiger le visa. C'est-à-dire que Dieu ôte les barrières, les territoires pour pouvoir accéder à ces endroits. Et le visa que Dieu donne, c'est un visa qui te donne accès. C'est-à-dire que d'aller obtenir ce que les autres ne peuvent pas facilement obtenir. C'est-à-dire que le visa te permet d'aller dans un pays où tu ne peux pas aller. Mais lorsque l'ambassade te donne le visa, pour dire qu'on t'autorise de rentrer là où tu avais l'interdiction d'entrer. Ainsi, ce matin, je déclare et décrète, quiconque est sous le son de ma voix, puisse recevoir ce visa, afin que tu puisses accéder là où l'impossibilité est imposée, là où c'était difficile pour toi, que tu puisses accéder. C'est Dieu qui m'a visité cette nuit, qui m'a montré cela. Pendant que je parle, je vois encore comment est-ce que les gens s'étaient groupés, mais ces gens qui étaient mis à part, qui devaient obtenir ce visa. Et je déclare ce matin
que le visa soit apposé dans ton passeport, que ce soit le passeport physique, que ce soit le passeport spirituel, qu'il y ait un visa qui va être octroyé afin d'obtenir ce qui est impossible, que les barrières qui étaient devant toi, qui t'empêchaient d'aller dans les frontières, que tu puisses traverser les frontières. C'est-à-dire qu'il y avait une interdiction, mais ces frontières vont se soumettre à toi parce que l'autorité de ce pays autorisé de rentrer là où c'était impossible pour toi. Ainsi, ce matin, je déclare et décrète que la puissance prophétique puisse te revêtir afin que tout lieu où tu fous la plante de tes pieds, l'Éternel te le donne parce que par le visa, tu es autorisé d'aller prendre ce que tu as besoin dans l'endroit que Dieu t'envoie. Bien, mais il y a des gens qui vont pouvoir bouger dans cette saison. À partir d'aujourd'hui, nous sommes, c'est pas le 8 décembre, je déclare que le Seigneur t'amène là où tu ne pouvais pas aller, que le Seigneur ouvre la porte, le visa fait ouvre la porte, le visa te permet d'aller là où c'est impossible. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que le Seigneur ouvre grandement les portes en notre faveur. Bien, mais en cette fin d'année, il y a ceux qui vont témoigner les miracles sur miracle sur miracle. Tu te lèves ce matin, il y a quelque chose qui est là, il y a une bonne nouvelle qui t'attend. Tu dors, tu te réveilles, quelque chose de grand en train de se faire parce que le Seigneur a décidé. Mais quand le ciel décide de te faire du bien, même si le diable devenait 1000 fois diable, il ne pourra jamais empêcher le bien de Dieu dans ta vie. Il ne pourra jamais empêcher les bontés de Dieu, car il est renouvelé chaque matin. Si tu as manqué hier matin, aujourd'hui il a renouvelé. Si tu manques demain, il va encore renouveler, parce que chaque jour Dieu renouvelle ses bontés. Ainsi, je prie que le visa vous soit accordé, afin d'accéder dans les territoires qui vous ont été interdits, afin d'accéder dans les territoires, d'aller prendre possession de tout ce que Dieu a prévu pour nous. Bien, mais le temps est favorable. Nous sommes dans la saison des miracles multipliés. Il y a ceux qui vont vivre une multiplication des miracles de santé, de mariage, des enfants. Beaucoup de choses vont se faire dans cette saison. Bien, mais nous reconnaissons que nous servons un Dieu qui est réel, un Dieu qui ne ment pas, un Dieu qui ne donne ni ne sommeille, un Dieu qui est très responsable dans cette saison de miracles multipliés. Comme ce matin, nous avons le passage de Isaïe 61. Bien, mais Dieu nous revêt un manteau. Pas n'importe lequel. Un manteau de sa présence. Un manteau de sa présence. Partout où tu iras, tu partiras avec la présence de Dieu. La Bible déclare là où il y a l'Esprit du Seigneur, ça où règne la liberté. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, ça où règne la liberté. C'est-à-dire que Dieu te rend libre ce matin avec ce manteau de gloire afin de vivre miracle sur miracle sur miracle. Nous serons étonnés de voir ce que Dieu est en train de faire. Vous savez, les miracles viennent toujours. Qu'est-ce qui précède le miracle? Je vous l'ai déjà dit, c'est le chaos. When things are not going right. Quand les choses vont mal. Quand tout semble être mélangé. Tu ne reconnais même plus est-ce que Dieu est vivant. Tu te poses la question est-ce que Dieu existe. Nous allons lire 1 Samuel 1, le verset 1 à 20. Qui est notre texte principal, le miracle multiplié, comment cette femme, dans sa situation, a pu vivre un miracle. Alléluia. Comment cette femme, qui était stérile, a pu vivre un miracle. Or, je dis, le panier de miracles circule encore. Ce matin, pendant que sous le son de ma voix, je peux voir le Seigneur libérer les anges en ces lieux avec un panier de miracles. Ils passent de gauche à droite. La manière que du soleil levant sur les couchants, on craint le nom de l'Éternel. Dieu va faire des choses pour qu'on craigne le nom de l'Éternel dans ta vie. Mais comment on va craindre le nom de l'Éternel? C'est quand Dieu va commencer à manifester des grandes choses dans ta vie. Les gens disent non, ton Dieu est vivant. Nous allons servir ton Dieu. Nous allons faire ce que ton Dieu recommande de faire. Mais je dis que le panier de miracles est en train de circuler. Peut-être que tu es en train de pleurer dans ton cœur, tu es en train de te lamenter du Seigneur. Comment je vais faire pour finir l'année? L'année va mal, j'ai tellement trop de situations. C'est à toi que je parle. Je parle à toi qui as eu tellement trop de problèmes. Je parle à toi qui as tellement pleuré cette année. Je parle à toi qui as tellement eu l'angoisse dans ton cœur, où tu t'es posé la question, est-ce que Dieu me voit encore? Est-ce que Dieu m'entend? Je parle à toi qui a prié tout le long de l'année, mais que Dieu n'a pas exaucé. Je parle à toi qui se pose la question, est-ce que Dieu réellement m'entend? Je parle à toi qui est en train de marcher la culpabilité. J'ai tellement péché, tellement que Dieu ne m'a jamais pardonné. C'est pourquoi je souffre encore. Je vais dire ce matin, le changement arrive.
Je viens dire à toi ce matin que le Dieu que tu sais, c'est un Dieu d'amour et c'est un Dieu qui pardonne. Nous levons de nos révérences à la parole de Dieu. Nous allons lire ce passage de 1 Samuel 1, le verset 1 à 20. Merci, M. Joshua, de nous bénir ce matin avec tes doigts. Ouais. Tu es béni. God bless you. On t'a secoué ce matin, moi tu es debout. Ça c'est bien. Gloire à Dieu. Nous lisons ensemble la parole de Dieu. C'est non bien. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu, Joshua Bitémon, qui ce matin, il faut l'encourager. Ah, tu l'encourages comme ça. Ah. Il faut reconnaître les bienfaits. Quand tu l'encourages là, dis bon, pourquoi il vient, il est là. Quand il n'y a pas d'encouragement, quand même, à la fin, il y a quelqu'un qui va t'acheter une belle pointe de pizza ou une pizza tout entière. Tu vas finir comme ça, avec les ailes de poulet. Ça te fera du bien. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Gloire à Dieu. Nous lisons ensemble 1 Samuel 1, verset 1 à 20. Mais lis avec attention. Pendant que tu es en train de lire, essaie de te mettre dans la peau de Anne. Il ne faut pas lire la Bible comme si tu es juste en train de lire un roman. Essaie d'identifier ta situation. Donc elle était stérile. Mais dans quelle situation que toi tu es en train de vivre cette douleur? Et qu'attends-tu de Dieu? Cette femme, et ça tournait un miracle dans sa vie. Elle en avait assez de vivre ce qu'elle vivait. Mais étant dans la présence du Seigneur, elle a déclenché quelque chose pour que les miracles la localisent. Ce matin, pendant que tu es sous le son de ma voix, pendant que tu es en train de lire cette parole, laisse de la même manière que Anne fut localisée, que le Dieu que tu es venu chercher ce matin te localise. C'est dans le temple que Anne a entendu la voix de Dieu. C'est dans le temple que Anne a reçu la révélation de ce qui devait arriver. Je prie ce matin pendant que tu es sous le son de ma voix, pendant que tu es en train de lire ce texte, que le Seigneur te localise au nom de Jésus. Parole de Dieu, lisons ensemble. Ouvre ta bouche et lis, s'il te plaît. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsuf Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Éli était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Éli observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Éli pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, «
Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir à la présence de Dieu. Nous sommes dans le cours de l'année. Le verset 20 nous dit bien que dans le cours de l'année, le verset 20 dit, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Nous sommes dans le cours de l'année. Nous pouvons encore espérer, bien-aimé. Tu peux encore espérer à l'instant la visitation de Dieu, car cela est encore possible. Nous sommes dans le cours de l'année où nous pouvons encore nous attendre à la bonne main de Dieu de nous localiser là où c'était impossible. Alléluia. En cette même période, pendant que tu es sur le son de ma voix, ne dis pas que l'année est finie, mais nous sommes dans le cours de l'année. L'année n'est pas encore finie. Dieu peut encore faire quelque chose. Je dis à quelqu'un, tu peux encore espérer. 2024 n'est pas encore fini. Nous sommes encore dans le cours de l'année. Le faiseur de miracles continue de faire. Nous sommes encore dans le cours de l'année, dans la même période où nous sommes. Dieu est capable de faire. Mais l'homme est différent de Dieu. L'homme peut nous accompagner et peut nous abandonner. L'homme peut te soutenir au début de l'année et te lâcher au milieu de l'année. L'homme peut être là pour toi, t'assister dans tout, mais à un moment donné, il va se lasser. Mais il y a un qui ne se lassera jamais, c'est Dieu. Alléluia. Dieu ne se lassera jamais de toi. Dieu sera toujours là avec toi et pour toi. Parce qu'il est responsable de ta vie. Il est celui qui t'a créé à son image, à sa ressemblance. Dans le verset 16, Anne est en train de dire, non, c'est l'excès de ma douleur. C'est l'excès de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. Et vous savez, de fois nous vivons des situations qui nous poussent